Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Alors, je n'avais pas forcément prévu aujourd'hui de vous prendre. On est lundi le 2 mars. Habituellement, je vous prends les lundis, mais là, voilà, c'est un petit peu compliqué depuis hier. On était censé aller dans la famille. Je devais tricoter toute la journée et finalement, mon chacha d'amour Céleste a eu des soucis de santé et on a dû l'emmener chez le vétérinaire. Voilà, donc c'est de nouveau pas une période super. J'avoue qu'avec mes rapports, je m'en serais bien passée. C'est un stress de plus qui se rajoute et je suis bien fatiguée. Alors, je ne vous ferai pas aujourd'hui de bilan. Je vous prends vraiment juste comme ça pour faire le petit point et pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai dans la semaine. Céleste est sous surveillance. Elle a différents traitements, on doit lui changer son alimentation, donc ça me prend de l'énergie, de l'espace mental, et voilà, là vous voyez, je vous prends, je vous regarde quasiment pas, je tricote parce que j'en ai besoin et que je suis bien fatiguée, donc je vais vous laisser, je vais aller me doucher, en gros, voilà. Juste pour voir, je tricote mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Et comme vous voyez, il me reste plus beaucoup de laine. Je vous montre quand même par rapport à hier quand je vous ai montré, j'ai quand même tricoté tout ça. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Vous en pensez quoi? Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller me doucher. J'ai encore une machine à suspendre et je pourrai enfin souffler. Donc on se retrouve courant de semaine. Bye bye. Alors on est jeudi 5 mars, je n'étais pas sûre de faire ce bilan de mi-semaine. Je suis bien fatiguée, j'avoue que dimanche c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je suis épuisée. Mes rapports ont été envoyés, ils sont terminés, là je suis sur la soutenance, donc la création du PowerPoint. Donc en gros, je relis les rapports, je fais des PowerPoint tout joli avec plein d'animations, ça va bouger tout plein, ça va être très sympa visuellement. Mais pour moi, c'est une tannée à faire, c'est très long et c'est fatigant. Surtout que c'est beaucoup moins intéressant que ce que je fais en entreprise, donc ça me mange moins d'énergie. C'est plus calme, c'est censé être mieux, sauf que c'est trop calme. Et du coup, je m'ennuie et mon cerveau a beaucoup de mal. Donc je suis très fatiguée le soir. Beaucoup plus que quand je travaille. Voilà. Mais lundi, je vous ai pris très vite pour vous expliquer un petit peu la situation. Donc je vous rassure tout de suite, Céleste, ça va. Mieux. Les traitements agissent. On a pu en arrêter 2 où elle ne réagit pas forcément très bien avec. C'est pas encore ça. On a un contrôle dans 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, elle est encore sous surveillance. Et puis son alimentation a complètement changé. Donc ça va. Mais ça me demande aussi de l'énergie. J'ai quand même encore un médicament à lui donner. C'est pas facile quoi. Donc j'ai pas pu vous montrer en gros mes avancées, mais je vous ai vite fait montrer le Ginkgo Leaf Oversize Scarf que je tricotais, puisque j'ai quand même avancé dessus, mais franchement je vous ai rien montré d'autre. Donc maintenant je vous fais vite fait le point parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais faire, donc autant que vous voyez avant et après, c'est toujours plus sympatoche. Donc le tricot, je vais enchaîner. La lecture, je vous en parle pas. Je suis toujours sur Ambessa, page 350. J'avance tout doucement, mais sûrement. J'arrive à lire un petit peu plus dans les transports, pas forcément beaucoup plus. Parce que j'ai toujours plein de choses qui arrivent, quoi. Genre mercredi
réunion de taf, donc je voulais y assister parce qu'il voulait parler des différents changements qu'il allait avoir sur l'appli. Et comme j'organise mon temps comme je veux, bah, c'était sympa d'y être. Sauf que là, voilà, le boss me dit oui, j'aimerais bien, en fait, on va faire sur une appli que j'ai dû en gros créer où j'étais en lead. On va être plusieurs à bosser dessus en une semaine et il faut que ce soit fini. Et du coup, bah, il aimerait bien que je pilote la chose. Et là, panique, j'ai jamais fait ça. Donc oui, bah, c'est sûr que quand j'ai des trucs comme ça, après, plutôt que de lire dans le tram, j'avoue que je fais des recherches sur comment faire les choses correctement. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, je prends des notes et puis je me crée une petite roadmap et j'ai des trucs à préparer en gros pour dans 10 jours, en plus de ma soutenance. Bref, voilà, pas étonnant qu'après ça, je sois tellement fatiguée et que j'ai pas non plus beaucoup tricoté, ni rien d'autre en fait. Donc, pas beaucoup lu, tricoté un petit peu, mais j'ai super bien avancé sur mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, je pense que je vous annonce tout de suite. Ce soir, voilà, j'ai perdu ma pelote. Je vais la chercher, je reviens. Voilà. Ce soir, elle sera finie, il ne reste plus que ça. Et je suis pas sûre d'avoir suffisamment pour faire un motif. Et là, je pense que je vais terminer le motif là et je vais m'arrêter parce que je sais que si je continue et que je me dis oh mais non, je peux encore faire un motif, si j'arrive pas à faire le motif en entier comme je veux, ça va me saouler. Donc, je vous ai montré, je sais même pas si j'ai pris un... Ah si, j'ai dû montrer depuis lundi. En gros, j'avais mis mon petit marqueur de progression, voilà. J'ai bien avancé. Là, j'ai encore à terminer le motif. Donc là, je dois en être à peu près ici. Au niveau du motif, vous voyez, donc il me reste encore à peu près ça à faire. Voilà. Et en fait, ça, j'aimerais le faire. Je me dis, je vais finir. Et je pense qu'il m'en restera un petit peu, mais pas beaucoup. Tant pis, hein. Et voilà, parce que j'aimerais terminer en fait sur la même chose que le bout. Vous voyez, au niveau du bout, en fait, je termine vraiment sur les petits trous qui sont là. Et en fait, c'est les petits trous qui sont là. Et j'aimerais bien terminer là, en fait. Donc, en gros, faire les petits trous, encore 2 rangs, et puis fermer, quoi. Je me dis que c'est faisable. Voilà, et je pense que bah, ce sera fini ce soir. Donc, je vous montrerai dimanche. Est-ce que je l'aurais bloqué, lavé et bloqué d'ici là? Parce que je vais devoir le bloquer quand vous regardez. C'est pas... Voilà, ça roulotte un peu, c'est pas foufou, c'est pas top. Donc si je veux en plus que la dentelle vraiment prenne tout son potentiel mais ça va être compliqué parce qu'en fait il faudrait que je puisse bloquer chaque pointe ici, vous voyez. Et ça je vais pas pouvoir, à moins de mettre des épingles. Mais du coup il faut que je le mette dans le bureau, que je ferme pour que ça ne tire pas. On sait jamais quelle bêtise elle pourrait faire. Voilà, comment dire que oui, bien sûr, j'ai pas forcément hyper envie de penser à ça. Puis elle est longue, quoi. Je suis même pas sûre d'avoir suffisamment d'épingles. D'ailleurs, je suis même pas sûre que les tapis que j'ai soient suffisamment longs pour. Je sais pas. Donc voilà, ma Ginkgo Leaf Oversize Scarf, j'en suis là. Bah, je vais pas la ranger parce que je vais la tricoter. Après, dès que j'ai fini avec vous, je reprends mon drama et je tricote. Alors, ensuite en tricot, j'ai continué la chaussette pour mon fils, donc les chaussettes Invaders, avec les espèces d'extraterrestres là du Space Invaders. Voilà, donc je voulais montrer, dimanche je crois que j'avais commencé les deuxièmes, hein, et là je les ai finis, j'ai entamé les troisièmes. Donc dès que j'ai fini de toute façon mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf, je passe directement à celle-ci. Et le but va être de les finir, alors pas cette semaine, hein, faut pas rêver, mais si cette semaine, comme dit, j'arrive à faire et à finir le talon et le gousset, ce sera bien. La semaine prochaine, je déroule le pied de la pointe, et la semaine d'après, ben, je fais la deuxième. C'est faisable si je fais que ça. Voilà. En crochet, j'ai pas avancé, j'aurais dû avancer dans mon canard Lulu, là. Mon canard tortue, mais je l'ai pas fait. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Oh.
En ce qui concerne les arts du fil, je vous montre ma broderie parce que je vais essayer d'avancer quand même d'ici à dimanche. Donc je vous avais montré, j'en étais... Ouais, je suis trop feignante là pour le sortir, j'ai pas envie. Voilà, j'avais fait toute la partie là, j'avais commencé la deuxième. Mon but était de terminer en effet tout ça. Est-ce que j'y arriverai ou pas? Je ne sais pas. Je verrai. Comme dit, je ne me mets pas du tout de pression. Je termine encore avec le Diamond Painting. Je voulais faire le mois de mars pour le... Voilà, vous voyez le calendrier 2026 que Séverine m'avait offert à Noël. Et du coup, voilà, celui de mars et celui-ci, eh ben, je ne l'ai pas commencé, mais j'aurais bien aimé. Et je me dis, il est quelle heure là? Il est à 21h25, c'est pas trop tard. Donc, si je termine mon drama, il sera 22h30. Il y a moyen que j'entame celui-là, parce que j'ai bien envie de faire du Diamond Painting, ça me ressource aussi. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai filmé, pour pouvoir un petit peu vous montrer et que vous puissiez voir au fur et à mesure. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser. Je vais aller donner son médicament à ma Céleste. Tricoter et terminer mon guinque olive. Et puis, je vous dis sûrement à dimanche parce que je pense pas revenir avant. Allez, à plus! Hello! Donc dimanche 8 mars, c'est l'heure et le moment du bilan de la semaine. J'ai bien avancé quand même au niveau des loisirs. J'ai à peu près tenu les objectifs sur pas mal de choses. Donc on va faire le point là et on va commencer tout de suite avec les arts de la laine. Comme ça me permettra de ranger ma broderie. Donc pour rappel, je fais celle-ci. Et j'avais fait... Bon, j'ai fait toutes les étoiles, j'ai fait certaines notes. Et j'avais fait le bas et puis un petit bout. Et mon objectif est de terminer en fait le corps. Voyons voir, est-ce que j'ai réussi ou pas? C'est réussi! Objectif fini. Alors je vous disais que ce qui me faisait un petit peu peur et ce qui m'embêtait, c'est que ça mangeait beaucoup de fil et j'avais peur de ne pas en avoir assez pour la tête. Sauf que j'ai regardé la tête à un moment donné parce que je me suis dit oh là là ça va être l'enfer. Sauf que la tête c'est une autre couleur. Mais ça se voit pas des masses sur l'image. J'ai vraiment l'impression que c'est la même couleur alors qu'en fait quand on regarde pas du tout. Il me reste donc tout ça de la couleur du corps, qui est le 5, et en fait, le visage, c'est le 11. Et le 11, en fait, c'est ça. Et on voit quand même vachement la différence entre les deux, quoi. Bah, sur l'image, ça paraît pas. Voilà, donc bah, finalement, ça va. J'en ai suffisamment, le 11. J'ai tout ça. Parfait. Bon, vous me direz, quand vous regardez le 5, j'en ai encore pas mal. Mais bon. Par contre, c'est une horreur à démêler. Honnêtement, je galère. J'avais trouvé une technique qui était vachement bien. On prenait les fils qu'il fallait, on les tirait. Sauf que là, bah, ils sont tellement bien ficelés que ça fait des nœuds. Donc voilà, je suis assez contente sur ma broderie. J'ai terminé le corps. Le reste, il me reste encore à faire. Hein. J'ai beaucoup de boulot, mais le corps est assez joli. On va continuer avec le crochet. Donc, comme vous le savez, j'ai les Gaspard, Lulu, les canards tortues donc, que je fais pour mes collègues. J'en avais donc 3, les 3 là, voilà, avec des carapaces à chaque fois de couleurs différentes. Et j'avais commencé la 4e. Et je me suis dit, oh, il m'en faut 7. Ben non, il m'en faut... Ah bah si, il m'en faut 7. Parce que du coup, je m'offre pas moi-même. Donc, je pourrais le faire plus tard. Donc, si, il m'en faut toujours 7. J'étais un peu en panique.
Et j'avais fait, en gros, j'avais fait voilà, la partie jusqu'aux yeux et la tête. Tout le reste, c'était pas fait. Donc j'en étais là. De toute façon, vous l'avez vu, hein, c'était la vidéo juste avant de jeudi. Et en fait, hier, j'étais motivée pour faire du crochet. Il est fini avec une petite carapace violette. Elle est jolie comme tout. Elle brille, on voit vachement bien le lurex. Donc, alors par contre, le fil à lurex, il est un peu glissant et c'était un enfer à tricoter. Au niveau de la tête, je vous avais dit, je prends un espèce de rouge, brun rouge. C'était celui-là parce que j'avais plus de rouge foncé. Et vous l'avez la plus rouge que ce qu'il est en réalité. Je vais peut-être allumer la lumière parce que je trouve que c'est pas foufou et je pense que là ça devrait être mieux. Ah, vous avez déjà un petit peu plus la couleur. Il est un peu moins rouge que ça quand même. Et il est un petit peu plus... un peu plus brun peut-être. Enfin voilà, en tout cas il l'est moins. Et du coup je me suis dit, bah, ça me permet le bec de le faire dans le brun foncé qui me reste. Il me reste vraiment plus grand chose. Il est ici. Donc je pourrais peut-être en faire un deuxième quoi. Et après, bah, plus. Donc, je trouvais que c'était assez sympa de faire le bec de cette couleur-là. Et la tête de cette couleur. Donc, le prochain aura pareil, la tête de cette couleur, le bec de cette couleur. Et par contre, la carapace, je sais pas encore. Je verrai. En tout cas, c'est le 4e. Je suis contente. Je l'ai fait, bah, un petit peu vendredi. Non, samedi matin. Samedi matin, j'ai fait le reste de la tête. Et j'avais commencé le corps, hein, un petit peu, pas beaucoup. Peut-être 2 rangs. Et le soir, bah, je l'ai fait, j'étais au téléphone, donc c'était un petit peu l'occasion de discuter et de crocheter en même temps, parce que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Je me suis dit, bah, avance sur le crochet, c'est une bonne idée. En tout cas, je suis très contente, du coup j'en ai 4, donc plus que 3, et il me reste 5 semaines. Ouais, il y a moyen. Je pense que ce soir, j'entame peut-être le prochain, je sais pas, je verrai. En ce qui concerne le tricot, oh là là, j'oublie la moitié des affaires, donc j'ai... terminé mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Elle est finie. Voilà, c'était le côté qui manquait. Est-ce que j'ai laissé? Ah oui, j'ai laissé. Donc quand je vous l'avais montré, j'en étais là et du coup j'ai terminé. Voilà, encore je suis même pas sûre parce que quand je vous ai pris mercredi, je crois qu'il me restait juste la dernière à faire. Donc voilà, je l'ai faite, j'ai pas continué. Alors il me restait un fond de laine que j'ai rangé parce que j'avais envie de la ranger, mais voilà, en tout cas, elle est finie. Je ne l'ai pas encore essayé. Bon, tiens, c'est peut-être l'occasion de l'essayer. Et il faut, comme dit, que je la bloque, parce que là, bah, c'est pas... Là, vous voyez, ça, c'est pas foufou, ça tourne un petit peu, c'est pas... Donc, une fois bloquée, bon, après, est-ce que j'ai vraiment besoin de la bloquer? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est suffisamment longue? Oh, bah oui. Ah, elle est quand même limite, hein. Oh non, ça va. Ça va. Ouais, quand même. Une fois que je l'aurai bloqué, très très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et est-ce que ça se voit quand même ici un petit peu? Ouais, on voit quand même qu'il y a quelque chose. En tout cas, je la trouve très jolie. Elle est très épaisse également. Donc, est-ce que c'est la technique de tricot qui fait ça? Après, c'est de l'acrylique, hein. C'est pas fou comme laine. Mais voilà, en tout cas, je l'ai fini. Je suis hyper contente. Et je la mets à laver. Bientôt. Je sais pas quand. En fait, laver, c'est pas le problème. Bloquer, c'est un peu plus embêtant. Parce que je vous disais, voilà, il y a tout, il y a tous les côtés là, quoi. C'est pas droit, ça fait quand même comme des espèces de vagues. Donc, si on veut qu'ils se mettent bien, il faudrait que je puisse bloquer à chaque fois. Mais ça veut dire empêcher Nounou d'aller dans la pièce où il est. Enfin, voilà. Il faut que je regarde comment je vais faire. En tout cas, le Ginkgo Leaf Oversize Scarf, il est terminé. Donc ça, c'est très très bien. Et mon deuxième tricot, c'est la chaussette de mon fils, la chaussette Invaders. Donc j'avais fait quoi à peu près jusqu'ici. Est-ce que je vais bien vous le montrer? Voilà, j'avais fait à peu près jusqu'ici, donc tout ça. Et puis j'avais commencé le premier motif, donc vous voyez ici. Et oui, en effet, je l'ai continué. Et j'ai fait le talon. Alors, c'est absolument pas du tout le talon qui est préconisé dans le patron.
j'avais envie de reprendre un petit peu la couleur qui était là. Je trouvais que c'était très sympatoche. Après, je sais pas, est-ce que ça va le faire ou pas? Est-ce que ça va pas être trop redondant? Voilà. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ça me botte bien. Donc, le talon sera comme ça. À la base, c'était donc pas ce talon. C'était un talon avec des mailles doubles que j'ai essayé. Hein. Et ça m'a gavé. Alors, j'aurais peut-être dû mettre des marqueurs. J'ai jamais fait avec des talons doubles. Et du coup, je voyais pas où était le fil double. Et j'y pensais plus. Et puis, franchement, ça me saoulait. Donc, j'ai fait 3 rangs. Et je trouvais que c'était n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, oh, je vais pas embêter. Je vais faire un talon comme je l'ai fait d'habitude. Donc, comme vous voyez, c'est un talon renforcé. Parce que je l'aime bien. Et que je trouve que étant renforcé, il y a des chances qu'il s'abîme moins. Voilà, étant donné que c'est une laine un petit peu comme ça, à la base, je pense que c'était une autorayante. Donc, on voit au niveau des petits extraterrestres qui changent progressivement de couleur. Et selon que vous tourniez, c'est plus ou moins marqué. Voilà, on voit vachement ici, quoi, sur ceux du bas. Ils sont comme ça, ils sont très clairs. Et là, hop, là, ils sont un petit peu moins clairs, un petit peu plus foncés. Et voilà. Beaucoup plus foncé. Voilà, donc j'aime bien. Je trouve que ça fait c'est très drôle, ces espèces d'extraterrestres qui bougent. Donc voilà, j'en suis là. Comme dit, j'ai bien avancé. Je suis sur le gousset, la diminution du gousset. Donc voilà, le reste, ça va se tricoter tout seul. Et comme au niveau du pied, je ne fais pas du tout de jacquard, ça va être un no-brain en gros, jusqu'à la pointe. Voilà, une belle avancée. Voilà pour les arts de la laine, c'est un petit peu terminé pour ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, on peut passer au... Je suis en train de remettre correctement mon petit sac. Je vais passer au diamond painting. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose. J'étais très... Bon, vous l'avez vu sur les vidéos, j'étais très fatiguée toute la semaine. Je suis pas autant fatiguée quand je suis en entreprise. Ça me demande beaucoup d'énergie, mais ça m'en donne aussi énormément. Et là, en formation, le rythme est beaucoup plus lent. Et du coup, mon cerveau, il tombe en hibernation, en gros. Je m'ennuie et ça m'épuise beaucoup. Voilà. Parce que c'est du repos par rapport à l'entreprise, on est d'accord. Sauf que c'est pas vraiment du repos parce qu'il a fallu travailler les rapports. Et moi, j'ai commencé le PowerPoint de ma soutenance orale. Voilà. Bon, j'avais jusqu'au mercredi prochain, jusqu'au 11 pour les rapports. Mais moi, je les ai finis avec une semaine d'avance. Et puis là, je fais des trucs un peu à droite, à gauche. Voilà. Donc, le diamond painting, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'ai quand même commencé mon mois de mars. Voilà. Et là, vous voyez rien du tout. Merveilleux. Je vais peut-être ici. Là, vous le verrez peut-être un petit peu. Voilà. Donc, il y a tous les oranges, les verts et les roses. Voilà. J'ai tout le bleu à faire et le noir. Il faut que je cherche le noir, en fait. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir ceux qu'ils ont donnés. Ça me saoule. J'en ai plein au niveau des diamond painting. Il faut juste que je vois si j'en ai de suffisamment noir. Voilà, ça se fait tout seul. J'avais envie de le faire hier. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai regardé 2 épisodes et demi de mon drama. Voilà, et ça fait la transition parfaite pour vous parler de ce que je regarde à la télé en ce moment. Donc, je regarde un drama, Doctor Stranger. Je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc, en gros, le début se passe lors de la crise du nucléaire en Corée du Nord. La Corée du Nord menace les bases américaines qui sont basées en Corée du Sud. Et on est à 2 doigts d'une guerre. Et le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Il-sung, a des problèmes cardiaques. Et on envoie le meilleur chirurgien cardio-thoracique de Séoul, là-bas. Et... sachant donc qu'il y a d'autres histoires où ce fameux médecin se retrouve avec un procès, donc c'est aussi l'occasion pour l'hôpital qui est super réputé de s'en débarrasser, entre guillemets.
Et il finit par se retrouver bloqué en Corée du Nord avec son fils qui a été enlevé à Séoul pour être otage et pour forcer en gros le médecin à faire correctement son job. Donc les années passent, ils vivent du coup en Corée du Nord. Le médecin étant doué, donc Park Cheol, il continue à être en gros le médecin du dirigeant. Et son fils devient médecin. Enfin, il fait des études de médecine avec sa petite copine, je sais pas quoi. Sa petite copine, elle est enlevée, il essaie de la retrouver. Et puis en fait, il y a tout un micmac. Il finit par être libéré, entre guillemets, de Corée. Donc le jeune, le fils qui est Park Hoon. Park Hoon. J'y arrive, hein. Au bout de 10 épisodes, quand même, il serait temps que je me souvienne des prénoms. Donc il finit par retourner, en gros, en Corée du Nord, à Séoul. Il a son propre petit cabinet, mais il n'est pas, au niveau des pratiques, il n'est pas forcément fou, comme il veut. Il veut retrouver sa copine qui a été enlevée, Hejung, quelque chose comme ça. Heje, je crois que c'est. Elle est dans des camps de travail en Corée du Nord. Du coup, il veut la faire évader, donc il a besoin d'argent. Donc voilà, c'est pratique. Il est excellent comme médecin, mais ses pratiques sont pas foufou. Et il a l'opportunité en fait de travailler pour le grand hôpital là qui avait envoyé son père en Corée du Nord. Et il y a toute une histoire comme ça avec le Premier ministre actuel qui a fait la transition entre les deux pays, des choses comme ça. Donc il y a des problèmes, des conflits politiques, des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et lui, donc le héros Park Hoon, il est au milieu de tout ça. Et il ne le sait pas en fait. Et il y a plein de choses qui se jouent. Voilà. Et donc, il est dans cet hôpital, il doit faire ses preuves. Et puis lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent pour aider sa copine. Sauf que sa copine, elle serait, a priori, Heije, elle serait ici en tant que médecin, mais ce serait pas elle, ce serait une espionne nord-coréenne, enfin on sait pas trop. Donc ça va se décompter comme ça. Et puis moi je regarde, voilà, je passe un bon moment, ça se passe bien, c'est sympa. J'ai envie de savoir la suite parce que j'ai quand même envie de comprendre ce que je ne comprends pas, les tenants, les aboutissants qui me manquent. Donc voilà, je continue à regarder. Ça se regarde vite, comme dit, une semaine j'ai fait 10 épisodes. Je crois que je dois être au milieu du 11e, un truc comme ça. Ce soir, je regarderai sûrement encore 2, et puis les prochains soirs aussi, puisque je ne travaille pas le soir. Je vais essayer vraiment de me reposer un maximum avant les 2 semaines qui m'attendront en entreprise. Et après, les semaines de soutenance orale. Et donc, normalement, je devrais continuer à être là et à filmer et à monter. Donc, puisque les dimanches, je vais quand même essayer vraiment d'être zen et de me laisser du temps. Donc, par contre, les 2 semaines où mais je vous en parlerai, voilà, je prendrai une décision la semaine prochaine en fonction de ma liberté d'esprit et tout ça. Peut-être que quand je serai les 2 semaines en formation et qu'il y a ma soutenance, peut-être que je ferai une pause, ou peut-être pas, je sais pas, mais je vous en parle. J'ai le temps, quoi, il y a encore 3 semaines d'ici là. Mais voilà, c'est en réflexion, tout dépendra de comment j'avance, comment je me sens à l'aise avec ce que je dois faire et comment j'ai appris ce qui doit être appris. Voilà, donc maintenant on va passer vite fait à la lecture, ça va être ultra rapide. Voilà, donc toujours en baissant. Je suis loin d'être à la fin, je m'étais dit, oh si je lis 100 pages, c'est génial. J'en ai lu peut-être 60, je suis 353. Pourtant, comme dit, c'est pas parce qu'il est pas bien. Hein. Ah, la partie 3, elle est là. Ah, il y a une partie 3. Ok. 3e partie. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, que j'arrive au moins jusque-là. Elle est page combien? Ça me fait 22 pages à lire. Moi, il y a peut-être moyen... Ou pas, je sais pas. Mais j'aimerais bien avancer et au moins finir la 2e partie ce soir. C'est de mieux en mieux. C'est plus intéressant, mais le temps me manque toujours pour lire. Voilà, là cette semaine... Ah oui, cette semaine j'étais contente parce que je me disais, j'ai pas mal de trames, donc j'ai lu. Et puis, mercredi, j'ai appris ma prochaine nouvelle mission.
Et vendredi, on m'a contacté, j'ai encore une nouvelle mission. Donc, j'ai fait en fait des recherches en rapport avec ces missions quand j'étais dans le tram pour me préparer et pour pouvoir faire quelque chose de bien en amont et savoir à peu près ce qui m'attend. Voilà, parce que je n'aime pas ne pas être préparée. Je suis pas le genre de personne à y aller au talent. Voilà. Alors vous me direz peut-être parce que t'as pas de talent. Peut-être. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un de tellement angoissé que si je n'ai pas une vraie préparation derrière, je me fiche. Et ça le fait pas. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On va passer rapidement aux objectifs. Donc, pour enlever ça, je vais avancer autant que je peux. Idéalement, si je pouvais le finir semaine prochaine, ce serait vachement bien, mais je n'y crois vraiment pas du tout. Mais alors, du tout. Le Diamond Painting. Ouais, je vous fais les trucs les plus rapides. Je vais terminer mars. Voilà, donc comme dit, le papillon, toute la partie noire et les gros, parce que du coup, vous voyez, il y a des gros ici que j'ai pas encore fait. Là, les D, les A, enfin voilà. Donc tout ça. Comme dit, celui-là, si je le fais, peut-être, si j'arrive à me dégager du temps ce soir, je le ferai, il sera fini ce soir. Donc, voilà. Je reprendrai également le papillon, le grand d'Action. Je vous le sors pas parce qu'il est trop embêtant comme il rentre pas dans ma tablette lumineuse. En fait, il est super embêtant à sortir. Donc, je vous invite à aller voir mes vlogs précédents si vous ne savez pas la tête qu'il a. Donc voilà pour lecture Diamond Painting, la broderie. Alors la broderie, je pense que je vais faire le reste de la tête, peut-être. Je me dis, idéalement, il faudrait que je fasse les yeux. Ouais, les yeux, ce serait... Non, je vais peut-être les faire après. Non, je pense que je vais faire la tête. Si j'arrive à finir la tête d'ici semaine prochaine, c'est cool. Si je vais plus loin, je vais plus loin. De toute façon, si je... Oui, enfin, je vous dis la tête, mais en même temps, il y aura la tête, il y aura les yeux, il y aura le bec, ça va peut-être me faire assez de boulot comme ça. Mais il avance un peu. Pas très vite, mais un peu. Bon, après, ce que je ne vous dis pas forcément, c'est que je fais d'autres choses à côté. Je prépare mes calendriers de l'Avent et de Noël de 2026. Et il y a beaucoup de loisirs différents parmi ceux que je pratique. Là. À part le Diamond Painting, c'est le seul où je n'offre pas de Diamond Painting. Sauf quand je fais des cartes. Ah, il y a bientôt Pâques. Ah, il y a bientôt Pâques. Il faut que je regarde pour des cartes pour mes neveux et nièces. Donc voilà, non, je me rajoute du travail, j'ai pas fini. Bref, donc pour ça, maintenant on va passer à mes objectifs tricot. Et après on fera un point sur le Make 9. Parce qu'on est quand même le début mars. Enfin, le 10 mars, c'est la semaine dernière, j'aurais pu vous le faire, ça aurait été bien, parce que j'étais fin février et début mars, donc ça aurait été intelligent de le faire, et puis c'est moi. Donc, ma chaussette, le but pour moi est de finir la diminution du gousset et de faire tout le pied. Alors, c'est un 43. Ça va être un peu long quand même, hein. Donc, voilà, mais ça va. J'aime bien. Et puis maintenant, comme dit, c'est du zéro cerveau, donc rien ne m'empêche, si j'arrive à me discipliner, à ne regarder qu'un drama, et après à aller lire dans la chambre. Ce serait bien, ça fait longtemps que j'ai plus fait de tricot-lecture, et ça me manque un petit peu. Voilà, donc on va passer au Make 9. Donc, je vous pousse un petit peu, comme ça je vous mets la photo ici. Alors, en ce qui concerne le Make 9, j'avais prévu plein de choses. Attendez, je vais sortir ma tablette parce que sinon je ne vais pas réussir à me rappeler de tout. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous dis ça et en même temps, j'ai absolument pas préparé. Oh là là, c'est pas sérieux, Sandrine. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dans le bon ordre et c'est l'ancien, le premier que je m'étais fait. Donc, je vous mettrai les petits clignotements en gros. Donc, parmi le Make 9, j'avais fait donc les chaussettes à consommer sans modération de Lisandro Rodin. Donc voilà,
mes 2 chaussettes sont faites. Non, non, où est la deuxième? Oui, parce qu'en fait, j'ai mis dans mon petit sac absolument tous les tricots que je dois laver. Donc, mes chaussettes qui sont pas lavées, qui sont pas bloquées, qu'il faut que je fasse là impérativement. Donc, voilà. Elles sont faites. Donc ça, c'est le premier que je peux barrer. Le deuxième, c'est ma chaussette de Noël. Voilà. Donc, je vous avais dit, j'avais fait celle-là, mon beau sapin de renard endormi. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un deuxième que je peux cocher. J'en suis à 2, sur du coup 9. J'en ai 2, ouais, ça 9. J'ai acheté le patron du Kodama. Donc celui-là, j'aimerais le commencer cette semaine, au moins ce mois-ci, pour voir à peu près combien de temps il m'en faut pour en faire un. Parce qu'il faudrait que j'en fasse jusqu'à 4. Et je vais commencer le Cancun Boxy. Voilà. Donc pareil, hein, vous avez la tête là. Voilà, le patron, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Il est très très joli. C'est Séverine qui m'avait tout offert, la laine, la totale. Donc voilà, j'ai le patron et je vais pouvoir le réaliser en fait, puisque j'ai les laines et je les ai pas là. Zut. Voilà, j'ai été le chercher parce que le pire c'est que j'ai tout préparé. J'ai mon petit sac à projet, j'ai la laine coton qui est du Sostren Graine et voilà, j'ai même préparé les aiguilles. Donc j'ai absolument tout. Je n'ai aucune raison de ne pas le commencer. Donc voilà, ça va être le prochain en cours. Je vais le monter dans la semaine, puisqu'étant donné que j'ai terminé un patron dentelle, je me dis que c'est une bonne idée de faire le suivant. Donc vous avez en gros mon bilan de la semaine, mes objectifs pour la semaine prochaine. Je vais vous le laisser parce que j'ai encore le montage à faire et que j'aimerais un petit peu quand même travailler sur le PowerPoint de ma soutenance. Oui, je sais, je ne m'arrête jamais, il faut que je m'arrête, hein, mais c'est compliqué. Et voilà, donc si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie. Merci pour vos likes, vos commentaires. Comme vous avez pu le constater, voilà, j'y réponds assez rapidement. Et puis merci pour votre fidélité. J'espère que ce vlog et les projets que je fais vous plaisent, que ça vous donne des idées. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez ou crochetez. C'est toujours sympa. Là, j'ai découvert ce que Martine, bonjour, coucou Martine, elle fait en diamond painting dans les commentaires, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites de votre côté. Je vous dis à lundi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye!